Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Joanne Griffin, qui est coach de vie pour afrodescendants et qui va nous partager un petit peu sa vision de la libération. Faire part de tes commentaires tout au long de cette vidéo. Coucou tout le monde. Et si jamais tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes commentaires en dessous de cette vidéo. Hello Joanne, alors, est-ce que tu m'entends? Je te vois, mais je ne t'entends pas encore. Hello, Ah, je t'entends. c'est bon, nous sommes connectés? Alors, je t'entends, l'image n'est pas encore nickel, mais ça va venir. D'accord, d'accord, Bonjour d'accord, très bien. Joanne, merci d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors malgré les circonstances, hein, j'ai fait un petit point avec toi juste avant, mais il est super important et pour les personnes qui nous regardent, quand tu as un engagement, tiens ton engagement tant que tu peux. Et je vais vous expliquer ma petite histoire ce matin. Regardez juste l'état de mes mains. Euh, J'étais sur la route. J'ai appelé Victoria une demi-heure avant le live pour lui dire Victoria, c'est chaud. Je sais pas comment on va faire ça, mais on le fait quand même. Donc voilà. Merci à toi de me recevoir en tout cas, Victoria. Merci pour les personnes qui nous regardent. Moi, pour ma part, ben, je vais quand même faire le live, même si je suis dans cet état-là, mais il n'y a aucun problème pour moi puisque ben, j'avais pris un engagement, comme je l'ai dit, et l'essentiel pour moi, c'est de tenir l'engagement, d'aller au bout de cet engagement. Donc voilà pour moi. Super. Alors, on ne te voit pas encore très bien, mais en tout cas, on t'entend bien. Donc, Formidable. c'est déjà Ben, top. je sais pas pour Merci d'être l'image. avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, merci. Ouais, donc, ben alors, du coup, comme je disais, Joanne Griffin, tu es coach de vie pour afro-descendants. Je vais te laisser un petit peu la parole pour que tu puisses te présenter et que les âmes créatives qui nous regardent maintenant te découvrent ou te redécouvrent à travers cet échange. Et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ce que tu fais pour qu'on puisse mieux comprendre. Ça marche très bien. Eh bien, je me présente, Johan Griffin, créateur de agi-maintenant.com. C'est un blog de développement personnel et de la méthode millionnaire Départ Swapped, qui est une méthode de développement personnel. Départ, c'est un acronyme, hein. C'est-à-dire ce sont des étapes de développement personnel que j'ai moi-même travaillé afin de comprendre, parce qu'au début, je pouvais pas me payer un coach. Donc, se prendre un coach, ça peut être onéreux. J'avais pas les moyens de prendre de coach. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'auto-former. Donc, entre 2012 et 2011 et 2018, j'ai passé cette année à lire des bouquins et j'ai lu environ 500 bouquins sur ces années-là. Et au bout d'un moment, j'ai choisi de mener donc une synthèse. Et quand j'ai mené cette synthèse, je me suis rendu compte que c'était un schéma que j'avais l'habitude de suivre quand j'avais des périodes de réussite. Et je me suis dit à ce moment-là, ben ça, tu vois, c'est intéressant. Ça peut être vraiment important de formaliser ça. Et je suis resté 2 années encore à me demander à quel public j'allais présenter cette méthode. Sauf qu'en fin de compte, ben, je suis un Mhm. afrodescendant. Je comprends la vie de l'afrodescendant, on va dire en soi. Je comprends le parcours de l'afrodescendant, surtout le caribéen, et je peux lui faire bénéficier justement des compréhensions, des bénéfices que j'ai gagnés en développement personnel par le biais de mon coaching. Alors, il faut savoir aussi, je me présente comme coach de développement personnel, coach de vie, pardon, mais j'enseigne surtout et en particulier une méthode d'auto-coaching de vie, donc qui est la méthode que j'ai créée. Ok. Je fais ça sous forme de cours et j'accompagne les personnes à comprendre comment est-ce qu'on peut déjà s'auto-coacher dans un premier temps. Et ensuite, quand tu as travaillé un maximum ton auto-coaching, que tu puisses aller voir des coachs, des vrais professionnels pour t'accompagner, si tu arrives à des paliers de blocage. Dans toute évolution, tu sais, tu Ok. as des croissances comme ça. Excusez-moi pour l'état de mes mains, hein, désolé, oh merde. Tu as un état de croissance comme ça. Tu sais, c'est dans toutes les croissances, hein. Tu as un état de croissance et puis à un moment, tu as un plat. Tu as un plat où il n'y a pas d'évolution, où il n'y a pas de progrès, où il n'y a rien de particulier. Et l'idée pour moi, c'est vraiment à ces moments-là, quand tu atteins ce plat, ce palier, d'aller voir ton coach et de te faire accompagner. Parce que tu as su t'accompagner jusqu'à un point et qu'à partir de là, ben, il faut être humble aussi, il faut accepter avec humilité qu'on n'a pas toutes les expériences, tout le savoir et qu'on peut aller voir des personnes pour se faire aider. Et ainsi lever les blocages Tout et à fait. recommencer à grimper. Ah, mais c'est la base. La base, selon moi, hein, du développement personnel, c'est d'aider chacun à trouver ses propres solutions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, je vais te permettre de comprendre comment placer tes pieds sur le sentier du succès, de la réussite, et après, tu fais ton chemin. Super. Alors, Joanne, quelle est ta vision de la libération?
Alors, c'est une question ultra intéressante. Je vais la prendre d'un point de vue historique. La libération, pour les Antillais, c'est un mot très très fort, c'est un mot chargé de sens. Parce qu'on a eu une histoire qui a été faite aussi d'esclavage, d'asservissement. Et la libération, pour moi, c'est se retrouver soi-même. Mais quand je parle de soi-même, c'est pas le soi que tu as construit avec les masques que tu présentes à l'étranger. Non, c'est toi-même dans ton authenticité. D'accord? Donc la libération, c'est pouvoir se défaire progressivement de tous les schémas appris, de l'impuissance apprise notamment, de s'en défaire progressivement pour enfin se retrouver face à soi-même et vivre de manière authentique. Alors j'entends parler beaucoup d'authenticité, mais comment peux-tu être authentique si tu es encore pris dans des carcans, si tu es encore piégé ou prisonnier dans des carcans, dans des idées, dans des croyances? Comment tu peux te libérer? C'est pas possible. Donc, ce que moi j'entends par libération, c'est tout le processus qu'on va suivre pour partir d'un point A de conscientisation, c'est-à-dire que premièrement, tu es conscient que tu es dans une prison. Deuxièmement, tu analyses la prison, tu regardes où est-ce que tu es, tu fais en sorte de jauger ton environnement. Et troisièmement, après avoir pris un peu de confiance, tu passes à l'action jusqu'à réajuster et à obtenir ce que tu désires de ton environnement. Donc pour moi, la libération, c'est ça, c'est vraiment suivre un processus, un parcours d'amélioration et même un parcours d'excellence. Parce que quand tu pars d'un point d'emprisonnement pour partir en toi-même à un point d'excellence, à un point de libération, pardon, c'est que tu as atteint un niveau d'excellence. Il faut être excellent pour se libérer. La médiocrité, comment je veux dire ça? C'est-à-dire la transformation ne tolère pas la médiocrité. Si tu veux te transformer, tu peux pas faire semblant. Tu le verras que tu te transformes pas. Donc l'essentiel pour moi, c'est de faire comprendre autour de moi et d'enseigner ça autour de moi grâce à la méthode millionnaire des Strat, qu'il y a vraiment des avantages dans le fait de se libérer, mais le processus commence par soi-même. Le processus commence en soi. Je pense avoir répondu, mais si tu veux encore d'autres, je te dis. Ah, c'est super. Alors justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de la méthode millionnaire départ strat que tu as mise en place et que tu enseignes du coup, notamment dans ton livre du même nom, Millionnaire départ strat, et dans ton résumé, tout ça. Donc j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus pour que justement, si jamais on a envie de se faire accompagner par toi, si jamais on a envie de démarrer cette démarche d'auto-coaching avant même de te contacter, Très qu'on bien. sache un petit peu plus comment ça se passe et D'accord, très bien. ensuite quelle est la prochaine étape à mettre en place pour justement y arriver. D'accord. Alors, la délivrance de cette méthode est aussi pour moi un parcours de développement personnel. C'est-à-dire que j'ai choisi, avec le temps, non pas de passer par un éditeur, mais de faire de l'auto-édition. Non pas de passer par les librairies, mais de le faire en direct. Parce que je me suis rendu compte qu'à notre époque, on a cette espèce de besoin de contact. On a un besoin de contact, on a un besoin de rester en relation avec les gens. Alors, je ne peux le faire que dans une limite géographique aujourd'hui, mais ça n'empêche pas à toute personne, parce que j'ai aussi un format dématérialisé pour le livre, ça n'empêche pas toute personne de faire la commande de ce format dématérialisé. Avec cette personne, je reste en contact donc par voie de mail et j'offre aussi une formation, donc une formation sur un mois où chaque personne ayant fait l'acquisition de la méthode millionnaire des Strat arrive et comprend le processus qu'on suit pour pouvoir mettre en pratique cette méthode d'auto-coaching. J'insiste. Alors pourquoi Mhm. auto-coaching et je le redis pour que les personnes ne se disent pas tiens je vais voir la méthode du coach. Eh bien la méthode du coach c'est la méthode qu'il a mise en place pour lui-même. C'est la méthode qu'il enseigne aux personnes, qu'il leur explique ben voilà moi j'ai eu des résultats avec cette méthode. Je t'encourage vivement à la mettre en pratique. Et donc grâce à ça moi ça m'a permis déjà de faire mon auto-coaching, mais aussi de comment je vais te dire de passer au niveau de coach puisque grâce à cette méthode d'auto-coaching j'ai fait plusieurs accompagnements et ben là tu vois pour le coup ça me permet non seulement de me qualifier en tant que coach, mais de parler de cette méthode d'auto-coaching. Donc, quelqu'un qui veut venir me voir, je vais lui dire, écoute, tu peux passer ta commande sur agimaintenant.com. D'accord? Donc, je t'envoie le format numérique, tu rentres dans le groupe, parce qu'il y a toujours des personnes qui rentrent dans le groupe, donc on fait des travaux de groupe, on fait des réunions de groupe, etc. Et l'idée après, c'est qu'une fois que tu es donc dans cette communauté Agis maintenant, à partir de ce moment-là, tu fais ton travail d'auto-coaching. Et si un jour tu ne ressens vraiment le besoin avec cette méthode d'être accompagné par un coach, je suis là pour toi. Super. Alors, du coup, tu nous disais effectivement que cette méthode nous permettait d'être davantage dans la libération, puisque selon toi, la libération, c'est un processus Ah oui. d'amélioration, même d'excellence, pour justement se reconnecter à soi et vivre de manière plus authentique. Ben Victoria, Donc, 100%. euh, donc du coup, on va sur, si j'ai bien compris, quand on a besoin de cette méthode, enfin quand on pense avoir besoin, puisque il y a des fois
où on a besoin et on ne le sait pas, et il y a le côté où on en a besoin et on a compris qu'on en a besoin. Donc du coup, on va sur le site de Agis maintenant, on passe la commande et on rentre dans ton processus, c'est ça? Tout à fait, Donc tout ça à se fait. passe à distance. Alors ça se passe à distance aujourd'hui. Après, si quelqu'un veut faire Oui, l'acquisition du format papier, je lui fais une commande, il reçoit son format papier. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde. d'accord. Alors, j'ai pas envie de mettre en avant la dématérialisation, puisque tu sais, lorsque quelqu'un rentre dans le programme, il a au moins 1 heure de formation avec moi en direct. Donc, je mets pas en avant 100% la dématérialisation, mais ce que je mets en avant, c'est vraiment la possibilité d'accélérer les processus. D'accord? Donc, Mhm. plutôt que d'attendre 3 semaines pour recevoir ton bouquin chez toi, et on connaît les délais, surtout nous aux Antilles, ce sont des délais. Enfin, je sais pas comment on fait pour pouvoir être aussi lent, mais moi, j'ai reçu des commandes après 3 jours à Paris et aux Antilles, ça m'a pris 3 mois. Donc, plutôt que d'attendre 3 mois, une personne qui m'a déjà payé son bouquin, je vais lui dire, écoute, comme je suis basé en Guadeloupe et que les frais et la livraison, c'est super long et ça coûte super cher, je préfère te faire parvenir le format dématérialisé. Alors, c'est Mhm. toujours aussi bien. L'avantage, c'est que tu peux le prendre sur ta tablette, ton téléphone, ton ordinateur. Tu peux l'envoyer, ce que je recommande pas nécessairement, mais tu vois, c'est un outil de partage. Donc, tu peux l'envoyer à d'autres personnes que ça peut inspirer. Mais je recommande, mine de rien, à toute personne qui a envie d'utiliser cette méthode et qui en fait l'acquisition de manière dématérialisée, de le faire pour elle-même, puisqu'après, tu as le programme dans le groupe. Donc, le programme dans le groupe qui Oui. t'explique vraiment toute la trame à mettre en place, l'expérience des autres personnes qui l'ont fait avant toi, etc., pour réussir à mettre en pratique la méthode d'auto-coaching. Oui, et pour ceux et celles qui veulent le découvrir, ne serait-ce qu'en résumé, quand on s'inscrit à ta newsletter, on reçoit effectivement un résumé qui va nous commencer un petit peu à nous guider sur le processus et qui nous amène aussi à aller plus loin et à commander ton livre Tout à fait. et à s'inscrire dans cette démarche d'auto-coaching. Exact, exact. Et alors pour tout avouer, en fait, le truc c'est que quelqu'un qui me trouve, mais qui n'a pas forcément, comment je veux te dire, la fibre aujourd'hui, peut encore me retrouver puisque non seulement en plus d'être sur agimaintenant.com, je suis aussi présent sur Instagram. Aujourd'hui, je suis présent sur Facebook. J'ai aussi donc ma chaîne YouTube que je vous invite vivement à regarder puisque j'ai mis plusieurs vidéos de contenu là-dessus. Alors ça se professionnalise progressivement puisque ben tu sais hein, aujourd'hui on vit dans une période où on peut tout démarrer pour les moindres frais, mais si tu veux faire du travail de qualité, il faut quand même mettre des frais. Donc Oui. aujourd'hui, moi, je fais ma vidéo de mon téléphone portable. Très récemment, j'ai un ordinateur à moi qui a eu un petit pépin, donc je vais devoir refaire l'acquisition d'un ordinateur. Mais tu vois, tout ça, c'est un processus. C'est un processus, et je l'explique encore même dans ma méthode, où j'explique c'est pas parce que tu as une contrariété ou un moment de mou que tu vas lâcher l'affaire. L'idée pour toi, c'est de garder ton focus, de garder ton orientation et de foncer jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout, Victoria. J'avais pas cette capacité, cette propension à la résistance, cette propension au développement, et je l'ai gagné vraiment en étudiant, en allant vers les bouquins, en allant dans de nombreuses conférences, puisque aujourd'hui je suis en Guadeloupe, mais j'ai vécu une dizaine d'années en région parisienne. Donc j'ai eu cette chance moi d'être en contact avec des grands noms, notamment je vais citer David Laroche par exemple. Je peux citer Mhm. quelques personnes que j'ai vues comme ça en face à face, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter 5 à 10 minutes. Mais Joan Yangting, que tu connais aussi personnellement, et Ouais. l'idée, c'est de dire que bah, quand j'ai vu ces personnes-là, ça m'a fait comprendre que eux aussi, ils ont des galères, ceux qui réussissent. Eux aussi, ils ont des pépins, ceux qui n'arrêtent pas. Et pourquoi est-ce que tu arrêtes, toi, alors que tu as envie de progresser et que tu as envie de réussir? Qu'est-ce que tu fais? Donc, ça m'a poussé à créer ma marque, à l'appeler Agis maintenant, puisque j'avais énormément de mal à passer à l'action, à concrétiser ce que je voulais dans le réel. Donc, Agis maintenant a été créé. Je suis parti vers l'auto-coaching, je me suis auto-coaché et aujourd'hui, je suis dans le coaching et j'accompagne au bout d'un processus parce que c'est super important pour les personnes qui suivent ce live. C'est un processus qui a duré 7 ans pour moi. Ça veut dire que Mhm. si aujourd'hui tu veux prendre un shortcut, tu veux prendre un raccourci sur ton processus, il va falloir éventuellement payer une formation pour un coaching et payer un coach. Tu vas pas payer le même tarif que moi. Je pense que pour me former, ça m'a coûté peut-être, allez, on va dire, moins de 10 000 € pour me former, Ouais. toutes les formations que j'ai faites, etc. Mais il faut dire aussi que j'avais déjà suivi mon processus. Après l'école de commerce, je me suis dit, mec, tu ne rentres pas dans une formation si t'es pas sûr du résultat final. Donc, ça Oui. m'avait servi de leçon. Ça m'avait servi de leçon de faire l'école de commerce. Aujourd'hui, il y a plein de formations que j'aimerais faire, mais que je ne m'autorise pas à faire parce que je sais qu'elles vont pas dans la direction que je veux, même si elles sont super intéressantes. Et j'invite les personnes à en faire de même. Et donc, dans la méthode millionnaire des Swap, ce que j'explique aussi, c'est vraiment
désires. Qu'est-ce que tu désires précisément? Est-ce que tu vas te former à coudre alors que ce que tu veux apprendre à faire, c'est manager? Est-ce que tu vas te former pour te former? Est-ce que tu vas apprendre juste pour apprendre? Est-ce que tu vas faire une formation professionnelle dans une entreprise pour devenir plus performant dans l'entreprise? Mais en fin de compte, si ton projet, c'est de monter ta boîte à toi, est-ce que tu as été faire la bonne formation? Donc, j'amène les gens sur ce questionnement puisque moi, je me suis beaucoup posé de questions. Il faut comprendre aussi que la questiologie a été le moment ou l'instant clé pour moi, c'est-à-dire quand j'ai appris à poser des questions, je me suis dit, ben voilà, je pense avoir tenu le bon bout. Et dans le coaching, d'ailleurs, un bon coach, c'est te mettre face à tes questions, c'est te mettre face à tes réponses. Et moi, dans l'auto-coaching, ce que j'apprends aux personnes à faire, c'est se poser les questions, s'amener les réponses, et avec cette forme d'autocritique que tu développes avec le temps, choisir ou pas de suivre tes propres plans. Oui. Si t'es pas en même temps, tu vas avoir un coach. C'est ça, puisqu'en fait, bien souvent, on a tendance à dire, la personne qui a pas mal de savoir, elle va connaître les bonnes réponses, mais la personne qui est en train de créer son chemin va poser les bonnes questions, parce qu'en fait, quand on pose les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Et Tout c'est pas à fait. parce qu'on ne détient pas toutes les bonnes réponses que on n'est pas capable d'avancer. L'important, c'est de savoir quelles questions on va se poser pour nous permettre de faire le prochain pas et de continuer à avancer. Tout à l'heure, tu parlais des galères et de la résistance, de la patience, etc. Ouais. Selon moi, et bon, je suis pas la seule à le penser, mais j'ai oublié l'auteur que j'ai lu qui disait ça. Il disait en fait que la patience, c'est un peu comme la foi, c'est attendre un résultat, mais pas de façon passive, de continuer à agir en attendant que ce résultat-là se concrétise. Toute la vérité est là et ça me rappelle une citation de Philippe Gabillet. Je vous invite à regarder ses vidéos sur YouTube. C'est un gars qui enseigne la psychologie dans des universités et en fait il explique ce qu'est l'optimisme. Et il explique en fait tu as plusieurs formes d'optimisme, mais celle qu'il retient en particulier, c'est un optimisme de but qui est aussi un pessimisme de chemin. C'est-à-dire en fait que dans le but, tu sais que tu vas atteindre ton but. Il n'y a pas moyen que tu n'atteignes pas ton but. Donc tu es optimiste de but. Par contre, pessimiste de chemin, c'est que tu sais que tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des fossés, tu vas rencontrer du feu, des piquants, du charbon ardent, tu vas tout rencontrer sur ton chemin, mais tu sais que tu vas y arriver. D'accord? Donc pour moi, c'est ça en fait, le réel optimisme, c'est d'être optimiste de but et pessimiste de chemin. Et je me permets, tout le monde n'apprécie pas forcément cette manière de faire, mais si tu es d'accord avec ça, mets un like. Un like à la vidéo. Quand les gens like, parce Bien que en sûr. fait, ça valide aussi, quand je dis optimiste de but mais pessimiste de chemin, c'est concrètement que, ok, bon, je vais passer mon permis de conduire. Ok, je me vois déjà dans ma voiture en train de conduire ma voiture, mais je ne sais pas si je suis ultra qualifié ou ultra habile avec la voiture. Je n'ai jamais touché de voiture avant, j'ai toute mon expérience à faire. Donc je sais que ça va prendre un processus d'amélioration, ça va prendre un processus où moi-même je vais incarner ce conducteur qui est en moi, mais il faut rester positif de but, même si le pessimisme est en chemin. Ah bah, tu vois, là, on a eu plein de likes au cours de cette C'est super. vidéo. Tu vois, comme quoi il suffit de Donc, demander. Il suffit de demander. Continuez comme ça, alors. Continuez les likes. donc, les âmes créatives qui nous regardent là actuellement, elles sont d'accord avec toi. Super. Génial, génial. Alors, Joanne, c'est quoi ton actualité là en ce moment? Alors en ce moment, je suis sur des événements de reconnexion. Je fais actuellement, je prépare un événement de reconnexion à la nature, qui est une randonnée que je mets en place le 21 novembre en Guadeloupe. Toutes les personnes qui suivent le live ou qui veulent être là en Guadeloupe, ben, soyez là, il n'y a pas de souci pour moi. L'idée pour nous, ça va être quoi? Ça va être donc d'utiliser des outils qu'on peut utiliser dans la nature pour se reconnecter. Euh, j'ai pensé à la lithothérapie, mais c'est pas encore sûr parce que je cherche encore la personne qui va m'amener les éléments de lithothérapie. Mais on a sinon la sylvothérapie, qui est donc la thérapie par les arbres. Tu as aussi la possibilité pour les personnes qui seront là de faire une découverte, parce que moi, ça a vraiment été une découverte, marcher pieds nus. L'endroit où on sera, c'est un Ouais. endroit où tu pourras être complètement connecté. Donc, avec le bruit, les odeurs, la nature, je fais un petit spoil, mais l'eau salée, l'eau douce. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on aura vraiment tout cet environnement antillais, caribéen, guadeloupéen plus précisément, qui sera là pour pouvoir accueillir les personnes. Je réserve une petite surprise, moi, de connexion totale avec la nature. Je pense qu'il y aura quelques coachs aussi,
Mais tu vois, c'est pour apporter de la matière, hein, des coachs qui seront présents pour pouvoir parler un peu de leur expérience, même échanger, être là. Donc l'idée, c'est de dire Mhm. qu'on aura 15 personnes sur place. On a une organisation pour pouvoir accueillir 15 personnes. Soyez là, soyez là, Ça veut dire agissez. qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, hein. Non, il y aura pas de place pour tout le monde. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Voilà. Donc en termes Mais d'actualité, j'en c'est suis top. là. Je suis aussi donc sur la chaîne Agis maintenant et sur mon compte YouTube et Instagram en train de multiplier les lives parce qu'aujourd'hui, je considère que la communauté afrodescendante que je tiens, qui tient à mon cœur, a besoin d'être informée sur les bénéfices du développement personnel. On a besoin de le faire, on a besoin d'apprendre, d'être enseigné là-dessus. Aujourd'hui, l'expertise que j'ai développée en développement personnel me permet d'apporter ce savoir aux personnes qui m'entourent. Donc, nous la Kachebe, hein, je suis là, je fais le boulot et j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes vers ce mieux-être. Voilà pour mon C'est top. actualité. Merci d'ailleurs. Je t'en Merci prie. pour ce que tu fais, Joanne, parce que les gens ont besoin de ça aussi, hein. Donc, c'est important d'avoir justement des outils, d'avoir des personnes référentes pour justement continuer à franchir des paliers, pour sortir justement de ces blocages. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important que qu'on découvre qui tu es, qu'on découvre ce qui existe pour justement changer de perception. Selon moi, en fait, à un moment donné, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas tant qu'on ne l'a pas découvert. Donc, Bien. continuer à se renseigner, continuer à découvrir de nouvelles personnes, continuer à améliorer son entourage, ça aide aussi à ouvrir son esprit et à changer de point de vue pour trouver les solutions, en fait. Et il y a une notion, alors qui vient pas nécessairement du développement personnel, mais qui est vraiment dans l'idée spirituelle du développement personnel, qui est la notion de Kaizen. Le Kaizen est une notion Oui. japonaise qui est l'amélioration constante. Et quand tu prends le développement personnel, tu peux pas passer à côté de la notion de Kaizen. Parce qu'en fait, si tu fais du développement personnel, c'est que tu veux t'améliorer. Et si tu veux t'améliorer, tu es obligé d'être dans la constance. En étant dans la constance, tu incarnes le Kaizen. Et en incarnant le Kaizen, tu peux pas rater ton but. je, Oui, je c'est une dis ça. notion que j'ai découverte en lisant le livre Le moine qui vendit sa Ferrari. Ah, eh bien, tu vois, on a des lectures en commun. On a des lectures en commun. Donc oui, parce que moi aussi j'aime beaucoup lire, mais c'est vrai que c'est le concept d'amélioration continue, c'est important. Alors, tu parles de constance. Personnellement, je parle de cheminement parce que moi, j'ai un fonctionnement qui est cyclique et il y a des personnes qui ont l'impression que c'est pas constant, mais en fait, mon cycle est constant. Donc, Ouais, du coup, quand je on se comprend, respecte on se mon comprend. cycle, j'ai des moments où je suis au top et puis il y a des moments où je suis complètement down, comme la semaine dernière. Et c'est aussi important de respecter, de connaître son rythme pour ensuite pouvoir le respecter et l'optimiser justement Le, dans cette amélioration constante. et dans cette optimisation, moi, je vois de la valorisation, Victoria, puisque à un moment, il faut apprendre à se donner de la valeur. À un moment, il faut apprendre à se voir beau, gentil, brillant, rayonnant. Il faut apprendre à le faire. Mais comme je le dis, et c'est vraiment dans la terminologie, il faut apprendre. C'est-à-dire que ça s'apprend. OK? Donc, merci à toi, en tout cas, pour cette précision-là. Alors, Joanne, quelles sont tes 3 astuces, il y en a peut-être plus, que tu as envie de partager avec nous pour être davantage dans la libération? Premièrement, travaille sur ce que tu désires dans la vie. C'est la toute première étape que je présente dans la méthode millionnaire Départ Strapped. Départ commence par un D, c'est le D du désir. Chaque lettre représente une étape de développement personnel qui t'amène à un cheminement. Je le dis rapidement. Mhm. Désirer, étudier, planifier, agir, réajuster, transmettre et suivre le succès. Ce sont des étapes qui s'alignent et qui permettent en fait en développement personnel non seulement de savoir d'où tu démarres, où est-ce que tu vas, mais comment tu le fais. Et même si tu es un néophyte dans ton domaine, que tu commences quelque chose de complètement nouveau, tu vas comprendre grâce à la méthode millionnaire des stop comment multiplier tes succès et y arriver, y arriver, y arriver, y arriver. Ça ne rate pas. Ça rate pas, je peux le dire pour moi. À chaque fois que j'ai vraiment une idée, une pensée et l'ambition à la hauteur de cette idée et de cette pensée, je transforme. Je transforme parce que j'ai compris comment on fait. Alors, deuxième conseil que je donnerais, c'est connecte-toi à la nature. Je sais, je fais un atelier sur la nature, c'est pas du tout pour en reparler, mais connecte-toi à la nature. Est-ce que tu vois où je suis? Bon, j'ai Ouais. un partenaire avec moi, mais est-ce que tu vois où je suis? Donc, connecte-toi. Alors là, je t'ai
pas très bien entendu. J'ai entendu, j'ai un partenaire avec moi et effectivement, on voit autour de toi qu'il y a du vert, il y a beaucoup de nature, Oui, tout à etc. fait. C'est ce que tu disais? Donc en fait, non, je disais juste que j'ai quelqu'un avec moi, mais je monte quand même et pour montrer que, bah voilà, hein, il y a la nature. Donc deuxième conseil, Super. reconnexion à soi-même, reconnexion à la nature. Troisième conseil, ça va pas plaire à tout le monde. Lisez, étudiez sans arrêt. Soyez des acharnés de l'étude. J'aurais pas créé la méthode millionnaire des Strap sans avoir lu les 500 bouquins et écouté les 300, 400 podcasts que j'ai écoutés sur 7 ans. J'aurais pas fait ça. Je serais pas aujourd'hui en train de vous faire ce live si je ne m'étais pas éduqué sur la prise de parole. Et j'ai lu pour ça. Je serais pas aujourd'hui en train de parler de développement personnel si j'avais pas pris le temps, parce que tu sais, c'est facile d'avoir la forme. Quand quelqu'un a la forme, d'ailleurs, hein, au passage, pour les personnes qui regardent, si j'ai cet aspect-là, c'est choisi. C'est cet aspect-là, c'est choisi, parce qu'en fait, il est plus facile de développer la forme que le fond. Et ce que j'ai choisi de faire, moi, c'est de développer le fond pour ensuite m'attaquer à la forme. Donc, Ouais. c'est choisi, c'est un travail. J'ai eu beaucoup de retours, hein, de personnes qui me demandent de me coiffer, de faire attention, de ceci, de cela. Mais il faut comprendre aussi dans la philosophie que c'est un job, d'accord? Donc que moi, je me Ouais. mets dans des situations, je me mets dans des postures où en fait, je m'instruis, je m'enseigne à moi-même. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, instruis-toi sans arrêt, apprends sans arrêt. Et la tête que j'ai aujourd'hui est le fruit d'un processus d'apprentissage. Et je le dis, beaucoup de personnes ne comprendraient pas, mais les personnes qui me connaissent personnellement savent que c'est le fruit, ça, d'un processus d'apprentissage. Oui, puisqu'en fait, ce sont des locks qui sont en train de prendre forme, c'est ça? C'est ça, c'est ça. On est au début du chemin, donc c'est normal que ça ait cet aspect-là. Je veux dire, on peut pas demander à un bébé chat d'être un chat, hein. C'est ça. Alors, tout à l'heure, tu parlais de lecture. Je rappelle aussi aux âmes créatives qui sont, moi, j'aime pas lire ou moi, j'ai du mal avec la lecture, ça m'endort. Il y a des livres audio, il y a des vidéos sur YouTube, notamment sur la chaîne Agis maintenant, qui te donne des informations. Tu peux aussi avoir, en fait, il y a plusieurs types de supports pour découvrir de nouvelles notions. Donc, il y a toujours une solution pour découvrir des nouvelles choses. C'est pas parce que tel auteur n'est pas disponible en audio que les notions qu'il traite ne sont pas disponibles en audio. Donc, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Il n'y a pas une seule manière d'arriver à Rome, ni au Rome, n'est-ce pas? Donc, Surtout le rhum, hein. je t'invite vraiment à trouver ta propre méthode d'apprentissage pour justement continuer ton cheminement. Yes, yes. Et je vais préciser juste une dernière chose, c'est parce que la marque c'est Agis maintenant, mais Oui, pensez à rajouter le tiret, puisqu'il y a d'autres marques qui s'appellent Agis maintenant, mais sans le tiret. Donc c'est une marque que oui, j'ai créée, que j'ai déposée, mais il y a le tiret entre Agis et maintenant pour me retrouver précisément. ok. Et puis de toute façon, en dessous de cette vidéo, je mettrai ton ID Instagram pour qu'on puisse te Formidable. retrouver. Et je suppose qu'il y a toutes les infos dans le lien qui est dans ta Tout est bio. dans tout est dans la bio. Tout est là. Super. Merci beaucoup, Joanne, pour ce que tu partages, pour ce que tu dégages. C'est important, comme je disais, le travail que tu fais. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité en échange rayonnant, puisque personnellement, sur Victoria Porte-Bonheur, sur Instagram, j'invite des personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes. C'est tout à Merci. fait subjectif, mais c'est ma page, donc je fais un peu ce que je veux. Mais j'estime quand même que c'est important ce que tu fais et la façon dont tu le présentes aussi, c'est important pour que les âmes créatives qui nous regardent découvrent aussi cet aspect de l'optimisme réaliste et un peu pessimiste sur le chemin, optimiste de but et pessimiste de chemin, comme tu disais. Je mettrai aussi les références du Philippe Cabillet dont tu nous as Gabi, parlé c'est Gabi avec un G. Ok, donc du coup, je mettrai les choses. Merci beaucoup, Marie-Noël. Donc voilà, n'hésite pas, toi, chère âme créative, à t'abonner à la page Agi underscore maintenant
de Johan Griffin si jamais tu veux en savoir plus sur son actualité, sur la méthode millionnaire départ strat et surtout pour voir la méthode d'auto-coaching pour toi-même te faire avancer, puisque même quand on fait appel à un coach, je rappelle que le coaché reste 100% responsable de son cheminement et surtout de du résultat qu'il obtient au cours du processus. Parce Les que gens sont pas nous, conscients. C'est vrai, les on gens sont peut très peu vous conscients. apporter le maximum d'informations, le maximum de méthodes, le maximum d'outils. Mais comme une boîte à outils qui reste fermée dans un coin, c'est pas le fait de l'avoir à la maison qui va faire les travaux pour nous en fait. Donc c'est Tu as important des aussi compétences à gagner. Il y a des de se compétences à retrousser les gagner. Il y a un manches et de circuit. faire. Pardon, Victoria, je t'écoute Vas-y, pas. Vas-y. vas-y. Non, je disais, c'est un circuit à suivre. C'est un circuit à suivre. Et en fait, tu peux pas tricher avec ça. Tu peux pas tricher avec ça parce que tu sais quand tu as réussi ou pas. Donc, ta conscience à toi, elle te parle. Quand tu as assez travaillé ou travaillé jusqu'à l'épuisement, tu sais que tu es épuisé. Mais si tu sais qu'il te reste de la ressource, tu sais qu'il t'en reste. Donc voilà, Oui. j'encourage les personnes à rester honnêtes avec elles dans leur développement personnel, surtout. Alors il y a Gladys qui dit Johan brille. Donc Merci. Merci. J'accepte, je prends à 100%. Merci beaucoup. donc voilà, merci beaucoup Joanne, parce que c'est vrai que c'est important de le dire, que même quand vous êtes tout seul, quand tu es tout seul, toute seule aussi avec toi-même pour vivre ta vie, en fait, il y a personne d'autre que toi qui puisse vivre ta vie. Il y a personne d'autre que toi qui ressent la douleur à ta place. Même si on a de la compassion pour toi, même si on a envie de t'aider, même si il y a des personnes autour de toi qui sont là pour toi, si jamais toi tu prends pas la décision de faire le changement, d'agir, de respirer, de vivre ta vie, bah, malheureusement en fait personne pourra le faire à ta place. Et moi Et, j'ai tendance à dire, si jamais il y a personne qui peut ressentir la douleur à ta place, il y aura personne qui pourra ressentir la joie à ta place non plus. Donc occupe-toi aussi de toi, parce que tu es la personne la plus importante de ton univers. et Tant que t'as pas ouvert les yeux, ta journée n'a pas commencé, et tant que tu vas pas te coucher, ta journée n'est pas terminée, même s'il y en a d'autres qui dorment ou il y en a d'autres qui sont déjà au charbon, etc. je te rejoins à 100%, Victoria. Si je pouvais dire quelque chose aux gens, c'est que dans mon expérience personnelle avec le développement perso, en fait, j'avais une éducation, moi, qui me laissait comprendre qu'il suffisait d'espérer que les choses arrivent pour qu'elles arrivent et que finalement, quelque chose finirait par se déliter dans la vie. Donc moi, je me suis dit, OK, bon, je vais faire une école de commerce et attendre que le bon boulot arrive. Ben, erreur. Bon, ben, je vais rester chez moi et attendre que la compagne idéale se pointe. Erreur. Je vais rester chez moi et attendre que de l'argent rentre. Mais non, mais arrête. Tu dois non seulement, alors en toi, d'accord, avoir cette certitude d'y arriver, mais aussi porter les actions. C'est-à-dire que tu as un développement spirituel qui vient. Alors, et j'ai envie de développer là-dessus, parce qu'il y a quelque chose ici que je dois dire, c'est hyper important. On le connaît très peu, mais il y a un troisième aspect. Donc, on parle de l'aspect physique, de l'aspect intellectuel, mais il y a l'aspect énergétique aussi sur lequel je peux vraiment inciter les personnes à travailler. Parce que avant de travailler sur l'aspect énergétique, je n'avais pas le dialogue ou le discours que je présente. Ça fait 6 mois que j'ai commencé à travailler sur cet aspect. Pour moi, c'était quelque chose de farfelu, de perché. Et à partir du moment où on m'a permis de bénéficier des premières expériences d'énergétique, je me suis dit, oulala, là, je crois que j'ai raté quelque chose, ça fait des années. Et ça m'a permis de me mettre en action dans une posture différente avec Agi maintenant. Ça m'a permis, je vais parler de la personne qui m'a aidé à le faire. Donc c'est un ami à moi, je dis juste son nom, il s'appelle Émeric Chico, c'est un thérapeute énergéticien en Guadeloupe. Je vous encourage à aller vers lui si vous pensez avoir des blocages énergétiques. Je suis censé parler d'Agi maintenant, mais Émeric m'a fait tellement de bien que je suis obligé de parler de son programme d'énergéticien. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée c'est de dire que, alors j'ai aussi Alex qui est juste là. Alors quand je dis ça, hein, je dis avec l'auto-coaching, auto-coach-toi, mais aie des coachs avec toi. Donc lui, c'est mon coach, donc c'est le coach qui m'aide. Je vais pas vous dire en quoi il me coach, hein, ça se voit direct. Sinon, il y a Émeric qui me fait le coaching énergétique. J'ai Erika qui m'accompagne pour le coaching d'entreprise. Enfin, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident et moi-même qui leur fais des retours d'expérience par rapport à mon coaching de vie. D'accord? Donc,
Victoria, tu disais ça tout à l'heure. Entoure-toi des bonnes personnes. Continue à construire ta vie tous les jours. Continue à construire ta vie. Il y a 10 ans, je ne connaissais pas tous ces coachs. D'accord? Les coachs qui m'accompagnent, mes partenaires, je les connaissais pas il y a 10 ans. Dans 10 ans, j'en connaîtrai encore d'autres en plus de ceux que je connais aujourd'hui. Prends soin de tes trois aspects, énergétique, physique, mental. Et ensuite, change de vie, agis maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Si tu veux changer, il faut absolument agir et maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Oui, Maintenant, en fait, j'ai tendance à le dire, la vie c'est maintenant, demain c'est trop tard. Demain c'est trop tard. c'est ça. Et on n'a pas forcément besoin de faire des grandes choses pour que ça ait une signification. Moi, j'ai tendance à dire, je fais des petits pas de fourmi. Mais en fait, chaque pas est important et chaque action est importante. Yes, exactement. Donc du coup, si jamais tu sens que tu peux pas faire grand-chose là tout de suite, mais que tu peux faire un petit pas, ça peut être te concentrer sur ta respiration, ça peut être euh, prendre le temps de ressentir l'air sur ta peau, d'être dans le maintenant justement. Des fois, rien que ça te permet de switcher d'humeur. Et en fait, comme ton humeur, c'est aussi, ça fait partie de ton énergie qui va te permettre ensuite de mener des actions, ben rien que ça peut être significatif pour la suite de ta journée, en fait. Yes, exactement. Vivre l'instant présent, comme tu le disais, je peux recommander les personnes aux personnes qui nous regardent d'aller vers Eckhart Tolle. Tolle, hein, je crois que c'est Évidemment. Tolle que ça se dit, c'est le pouvoir de l'instant Être présent. cartelé, oui, c'est Ça ça. existe en audiobook, donc tu peux pas dire que tu peux pas dire que tu peux pas l'entendre. Et j'avais l'idée d'un autre bouquin tout à l'heure, mais qui m'échappe. Éventuellement, je mettrai ça dans les commentaires du live. D'accord? Mais Yes. il y a Oui, du oui, savoir, il y a des connaissances à acquérir, il y a des choses à apprendre absolument. Et il est indispensable que les personnes comprennent que le trésor est dans le savoir, mais dans le savoir mis en application. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai une méthode qui s'appelle Millionnaire Départ Strapped. C'est simplement pour expliquer que tu peux être millionnaire dans tous tes domaines de vie. C'est pas l'argent qui fait les gens millionnaires. Mais ce qui fait vraiment les gens millionnaires dans le fond, dans la vie, c'est l'action. C'est c'est l'action. ça. Parce que de toute façon, en fait, l'argent, c'est quoi? C'est une énergie qui te permet d'obtenir des produits et des services. Donc, il y a aussi, en fait, ça permet de gagner du temps, entre guillemets, mais des fois, il y a certaines personnes qui ont déjà beaucoup de choses, qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est important aussi de prendre ce temps-là de faire le point. D'ailleurs, en général, dans le coaching, il y a toute une partie qui prend en compte l'état des lieux, où on fait l'état des lieux Ouais. de ce qui existe dans ta vie, de tes ressources, de tes faiblesses, des points d'amélioration, etc. Mais c'est important en fait de faire le point, même dans des formations, avec quoi tu pars en fait, parce que une personne qui doit apprendre à lire pour commencer à lire son premier livre ne part pas du même point et n'a pas le même processus qu'une personne qui sait déjà lire et qui a déjà, par exemple, lu le résumé d'un bouquin et qui veut aller plus loin. Donc, chaque personne a son propre cheminement, chaque personne a sa longueur de trajet, j'ai envie de dire. C'est sûr. Donc, fais déjà le point avec ce que tu as là tout de suite pour ensuite voir quelle est la prochaine étape pour avancer. Et alors, Victoria, je te rejoins à 100% puisque je me faisais la réflexion encore ce matin. Je me disais, tu vois, ça fait 10 ans que je suis en développement personnel et c'est que maintenant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et j'ai failli m'en vouloir, mais je me suis rappelé qu'en fait, dans ma famille, il n'y a pas de culture entrepreneuriale. Qu'il m'a fallu faire 10 ans de parcours de développement personnel. Qu'il m'a fallu comprendre ce qu'est la persévérance, l'assiduité, la discipline, les ceci et les cela. Ça m'a pris 10 ans. Donc, je ne partais pas au même stade que quelqu'un qui naît d'emblée dans une famille qui a ce genre d'avantages ou de privilèges. Alors, il faut que tu sois suffisamment humble pour accepter ton processus, être conscient de là où tu pars, savoir où tu vas et faire le chemin en toute quiétude, en restant positif de but et pessimiste de chemin. Parce que ou pas savent ça, ok, je vois si chime. Excusez-moi pour ceux qui parlent pas créole, mais tu sais pas ce que tu vas rencontrer en route. Donc, sois pessimiste de chemin, mais absolument et indispensable, optimiste de but, surtout. Alors du coup, comme tu parles d'obstacles et de chemin, ça me fait penser au livre qui s'appelle L'obstacle et le chemin, qui nous permet aussi de voir comment est-ce que les échecs, comment est-ce que les problèmes peuvent devenir des opportunités parce que chaque épreuve, chaque expérience qu'on fait, en fait, nous apprend quelque chose, même ne serait-ce que pour nous dire, là, c'est pas
quelque chose qui me convient. Donc, du coup, il Ah faut que oui, je change de direction. tout à fait, tout à fait. Mais en fait, la vie est un chemin, un chemin, comment je veux dire, parsemé d'indications. C'est-à-dire que si tu fais un tant soit peu attention à ta guidance, tu vivras pas dans le mauvais pays, tu emploieras pas le mauvais métier, tu seras pas au mauvais métier. Tant que faire se peut, tu iras avec la bonne personne parce que les personnes changent en chemin. Tu rencontres une personne à un point A aujourd'hui, mais elle demain elle sera à un point B. Donc, il y a moyen de multiplier les succès et de réduire le nombre d'échecs, de se préserver, de gagner en confiance avec le temps. Et il y a encore quelque chose que je lisais ce matin, une question qu'on me pose dans un des livres que je lis. Est-ce que dans le temps, tu gagnes en confiance ou est-ce que tu perds en confiance? C'est hyper important. Et si tu perds en confiance actuellement quand tu es en phase de perte de confiance en toi, j'ai une méthode d'auto-coaching de vie qui pourra t'aider. Sûr. Donc, cher âme créative, toi qui nous regardes, que ce soit en direct ou en replay, n'hésite pas à aller découvrir la méthode millionnaire départ Strapped pour changer de vie, changer peut-être ta perception de ta vie à l'heure actuelle. Et pour moi, la libération, c'est aussi ça, c'est accepter de changer d'état, puisqu'en fait, si jamais tu veux quelque chose d'autre, bah, ça veut dire que toi aussi, tu vas devenir quelque chose d'autre et On est d'accord. d'accepter de On est laisser d'accord. ce qui n'est plus utile pour toi, ce qui n'est plus nécessaire Un, et ce dont tu n'as plus envie surtout de vivre. Je t'invite en tout cas à laisser, à déposer les choses pour pouvoir saisir les opportunités qui, elles, te mettront en joie. alors, Victoria à 100%, et je vais prendre, parce que j'aime énormément faire des analogies avec la nature. Le processus du papillon, pour devenir un papillon, le papillon ne peut pas rester une chenille. Pour devenir un papillon, le papillon ne peut plus manger de feuilles. Il passe à la consommation de nectar. Pour être un papillon, la chenille abandonne ses 1000 pattes. Je dis ça comme ça, mais elle abandonne ses 1000 pattes pour pouvoir en avoir finalement que 8 et des ailes. D'accord? Donc, tu ne peux pas, de manière claire et radicale, je te dis ça, tu peux pas devenir une autre personne sans travailler sur ton processus de transformation personnelle. Il est indispensable que tu bosses sur ton processus de transformation personnelle. Et pour cela, il va falloir que tu laisses des habitudes, mais que tu en gagnes d'autres. Que tu te transformes avec le temps, que tu choisisses d'améliorer les choses, de faire des réajustements. Et j'en parle dans la méthode, c'est-à-dire que le R avant le T et le S dans le départ, c'est le réajustement, une étape de réajustement où je préconise à chaque personne, si tu n'as pas atteint ton objectif, de te poser, de regarder les paramètres qui ont été en compte et de choisir de réajuster. La vie est faite comme ça, hein, de réajustement. On n'aurait pas appris à marcher sans être tombé. On n'aurait pas appris à écrire sans bégayer. À lire, pardon, sans bégayer. On n'aurait pas appris énormément de choses sans se tromper au début, sans chuter au début. Et puis, à force de maîtriser le processus, petit à petit, ben, tu maîtrises la compétence. L'auto-coaching fait partie des compétences. Hein. Super. Bon, vous verrez que je me plais à être. Alors, ça peut être considéré comme lourd par certaines personnes, les personnes qui ne sont pas prêtes, mais je me plais à être lourd avec mon message, puisque j'ai un message porteur, et c'est ce que je dis aussi sur Agis maintenant. Si tu as un message, tape partout et dis que ton message est là. Transmets ton message. Ouais, oui. Agis maintenant. Fais les choses. Tu nous mets les panneaux d'indication pour qu'on sache où aller. Yes, exactly. Super. Bah, merci beaucoup, Joanne, pour cet échange. Je rappelle, toi, chère âme créative qui nous regarde, déjà, je te remercie d'être arrivé jusque-là dans cette vidéo, dans cet instant avec nous. Que tu peux retrouver toute l'actualité de Joanne Griffin sur agi_maintenant, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur le site aussi. Mais là, comme on est actuellement sur Instagram, je t'invite à aller voir le lien qui est dans la bio de agi_maintenant pour découvrir un petit peu tout ça, puisque d'après ce que tu m'as dit, Joanne, il y a toutes les infos dans le lien qui est dans ta bio, tu as un Linktree où il y a un petit peu tout ça. Oui, oui. On peut s'inscrire aussi à ta newsletter pour avoir les informations régulièrement pour agir maintenant. Donc, n'hésite pas. Et puis, n'hésite pas non plus à nous mettre tes commentaires sur ta vision de la libération, sur ce que tu as envie de libérer tout au long de cette saison de la libération. Et je te dis merci, Joanne,
d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Et merci à toi, cher âme créative, de nous avoir suivis. Un petit mot de la fin? Eh bien, un petit mot de la fin. Je le dis à la clôture de chacune de mes vidéos. Je l'ai déjà dit dans ce live. Si tu veux changer de vie, agis maintenant. Tu peux pas changer de vie sans agir. Il y a tout un processus à comprendre pour l'action bien réussie. Si tu veux, ben moi je suis là pour te délivrer ces clés-là. Mais en agissant, tu changes de vie. Donc change de vie vraiment. Si t'en as marre, agis maintenant. C'est mon mot de la fin. Super, merci beaucoup, Joanne. Merci Et bien, Victoria toi, pour chère ton âme invitation. créative, si jamais tu as envie de changer de vie, agis maintenant. Et je t'invite à aller sur le site agis_maintenant. À bientôt! Allez, ciao ciao. Merci.